Alors bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à la porte ouverte de l'école des scribes pour annoncer donc l'ouverture des inscriptions au deuxième semestre 62-61. Donc avant de commencer, je vais m'assurer que vous m'entendez correctement. Alors je vais vous inviter à me faire un petit message dans le chat pour me confirmer que tout va bien. Parfait. Merci à tous. Alors, nous allons pouvoir commencer. Alors, aujourd'hui, comme on le fait habituellement pour donc l'ouverture des inscriptions au prochain semestre de l'école des scribes, donc on vous propose donc à nouveau de vous faire une présentation de l'école en mettant un accent sur les nouveautés, puisqu'il y en a pour le semestre prochain. Je vais aussi brosser les quelques annonces de l'association, hein, puisque c'est l'association qui gère l'école des scribes et d'autres activités que je vais vous présenter donc après l'école des scribes. Ensuite, on terminera donc cet après-midi par l'intervention prévue par Dibomba Rimbok. Alors, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, hein, l'école des scribes euh, dure, hein, ça fait déjà presque 7 ans que nous avons ouvert donc l'école des scribes, où nous proposons donc euh, des connaissances, hein. L'école perdure grâce au travail acharné et rigoureux du professeur Dibombari Mbok, hein, et bien sûr grâce à la participation de nos stagiaires à l'école, à toutes ces personnes qui permettent donc à l'école d'exister. Alors, l'école des scribes, comme je l'ai dit en introduction, est gérée par l'association Njelgi. L'association œuvre dans le cadre de la diffusion des humanités classiques africaines que nous appelons des humanités fondamentales. Euh, Nous proposons un certain nombre d'activités, dont l'école des scribes. Au sein de l'école des scribes, nous proposons donc l'initiation à la méthode Kuma, donc qui est la lecture analytique des hiéroglyphes égyptiens à partir des langues africaines modernes et du copte. Et cette méthode a été conçue par Dibomba Rimbok, qui est donc par conséquent le professeur au sein de notre école. Alors, j'aime à la rappeler, surtout pour les nouveaux, hein, que ce que nous faisons au sein de l'école des scribes, c'est de l'initiation à la méthode Kuma. Donc, cette méthode qui consiste donc à la lecture des hiéroglyphes, bien entendu, égyptiens à partir des langues africaines, permet d'atteindre la pensée symbolique des anciens égyptiens et d'établir ainsi la filiation avec les peuples qui vivent aujourd'hui au sud du Sahara. Donc, ça met en évidence des concepts, des traditions, bien entendu, autour et grâce aux langues africaines modernes et le copte. Et donc, ça nous permet de voir à travers cette méthode les cosmogonies et les mythes qui subsistent encore aujourd'hui. Alors, l'école des scripts propose un cursus sur 9 modules. Alors, ce cursus est divisé en niveaux, hein, donc 3 cycles. Il y a 3 cycles euh, de, de 3 modules, sachant qu'un module dure un semestre, donc 6 mois. On peut dire que pour finaliser le cursus général de l'école des scribes, on tourne à peu près autour de 4 ans et demi. Alors, quels sont les objectifs de chaque cycle, hein? Donc, le premier cycle est le cycle débutant. Ça permet donc d'acquérir les bases
des humanités classiques africaines et de la méthode Kuma. Donc, ça vous familiarise avec tout ça et ça met tout le monde au même niveau concernant les humanités classiques africaines. Ensuite, le cycle intermédiaire, donc après les trois modules, ça permet donc de familiariser les gens, les participants, les stagiaires à effectuer un travail aussi autour de la méthode Kuma, donc grâce à la méthode Kuma. Et ensuite, on a le cycle le plus avancé où on favorise l'autonomie, où les personnes deviennent vraiment tout à fait aptes à pouvoir arriver à des conclusions à partir de la méthode Kuma qui maîtrise à partir d'un certain nombre de modules. En l'occurrence, à la fin du troisième cycle, il y a quand même 9 modules, 9 évaluations qui ont été suivies et 108 ateliers, quand même, ce n'est pas rien. Alors, le programme tout au long du cursus tourne autour euh, des thèmes comme la famille, l'art égyptien, les institutions, les sciences, et puis aussi autour de ce que nous, on a appelé donc la nouvelle Afrique. Voilà, ça vous donne un peu, on essaie de brosser pas mal de sujets pour acquérir un certain nombre de connaissances et naviguer familièrement dans les humanités classiques africaines. Donc voilà, ce sont toutes des thématiques qui sont données tout au long du cursus, peu importe le niveau dans lequel vous êtes. Et au fur et à mesure et en fonction de votre avancement dans l'école des scribes, eh ben, vous avez une capacité et une compréhension qui évolue avec le temps. Alors, je vois qu'il y a quelque chose qui est apparu à l'écran. Comme je suis en train de présenter, ça va être compliqué pour moi d'agir dessus. Donc, je vais passer la page en espérant que ça va disparaître. Oui, effectivement, je vois que ça vient de l'écran de Frida. Donc, on va passer à la slide suivante. On verra si ça disparaît. Et non, malheureusement, je vais quand même, donnez-moi juste une petite minute, je vais essayer d'enlever ça quand même. Voilà, normalement, ça ne devrait plus apparaître, mais quant à ce qui est à l'écran, je ne sais pas si je peux l'enlever. Bon. Et en tout cas, je ne sais pas si Frida peut peut-être agir. Ça serait bien. Sinon, on va poursuivre. Ah. Mais je pense que Frida ne doit pas vraiment savoir non plus comment est-ce que c'est apparu là. Mais bon, on va poursuivre, on verra bien par la suite. Ok, donc les modules sont organisés en ateliers, hein, donc on propose 12 ateliers par module. Un module dure 6 mois, un semestre. Donc le rythme des ateliers qui sont donnés tout au long du semestre, c'est un atelier, un samedi sur deux. Donc il y a aussi, bien sûr, la possibilité de rattraper des ateliers qu'on aurait manqués, parce que bon, voilà, la vie personnelle ou professionnelle peut des fois intervenir là-dedans. Et bon, on vous donne quand même la possibilité de pouvoir continuer le cursus au sein d'un semestre, pas d'un semestre à l'autre, mais au sein du semestre en cours. Vous pouvez donc avoir la possibilité de rattraper ou de voir à nouveau des ateliers qui ont été, euh, qui ont été donnés au cours du semestre. Alors, deux possibilités de voir les ateliers. Donc, on propose d'abord une première session en direct via l'outil Zoom, hein, comme celui qu'on utilise aujourd'hui pour la porte ouverte. Alors, cet outil donc permet que les communications, les échanges qui sont donnés à travers l'outil soient enregistrés. Donc, nous enregistrons chaque atelier en direct et nous le proposons en différé, donc après le direct pour les personnes qui l'auraient manqué et pour les personnes qui auront besoin d'avoir un rattrapage ou qui souhaiteraient le voir à nouveau. Alors, ce sont deux outils différents. Donc, il y a Zoom pour le direct et Vimeo pour le différé. Ce sont deux
deux plateformes pour lesquelles chaque personne doit être enregistrée. C'est assez facile, c'est classique. C'est comme quand on ouvre une messagerie, par exemple, et c'est totalement gratuit. Ça, je dis ça pour les nouveaux, les anciens connaissent ça très, très bien. Alors, pas de changement au niveau des tarifs, hein. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif de l'association là-dessus, c'est plutôt avoir plus de stagiaires. Voilà, les tarifs ne vont pas évoluer de sitôt, de toutes les façons. Donc, le semestre, les frais de participation au semestre sont de 540 euros. Ça comprend donc les frais d'inscription au semestre, les frais d'adhésion à l'association, puisque c'est l'association quand même qui gère cette activité. Et donc, ça correspond à la moitié de l'adhésion annuelle de l'association. Donc, on propose juste une facilité en fait de paiement, puisque quand même, c'est des montants voilà, qu'il faut pouvoir dégager. Donc, on a souhaité en fait diviser l'adhésion en deux fois, puisque de toute façon, l'inscription est faite par semestre. Donc ensuite, il y a les frais pour un atelier qui sont de 40 euros. Donc on peut facilement savoir quel est notre budget sur un mois, qui est de 80 euros. Et donc si on calcule tous les ateliers, on est à 480 euros pour les 12 ateliers sur le semestre. Voilà, auquel s'ajoutent bien sûr les frais d'inscription et d'adhésion qui font bien entendu un montant global de 450 euros pour le semestre. Alors bien sûr, les ateliers qui sont proposés en différé, si vous avez déjà payé un atelier en direct, vous n'avez pas besoin de payer le différé. Par contre, si vous n'avez pas suivi le direct, forcément, euh, il faudra payer le différé. Et le rattrapage aussi, un autre financement. Donc, pour avoir la possibilité de participer au rattrapage, il faudra donc payer le prix de l'atelier, hein, qui est de 40 euros, plus des frais supplémentaires de 10 euros. Donc c'est pour ça que j'insiste quand même sur le fait que il est plus facile de participer au direct. Si vous n'avez pas de possibilité, essayez de prendre le différé. Un atelier avant de passer en rattrapage est quand même disponible 4 semaines, donc vous avez tout à fait le temps d'éviter les frais de rattrapage. Alors, bien sûr, il y a un tarif préférentiel, en tout cas des réductions pour les stagiaires qui seraient bénéficiaires des minima sociaux ou étudiants, hein. Il faudrait bien sûr présenter une attestation, mais il y a un tarif, une réduction de 5 euros par atelier. Alors, pour le rattrapage, donc là, je m'adresse surtout aux anciens stagiaires, hein, puisqu'ils viennent de terminer le module premier semestre 62-60. Donc, l'atelier 12 est encore disponible en différé jusqu'au 31 janvier. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu peuvent très bien s'enregistrer encore sur la plateforme habituelle. Ensuite, pour ceux qui souhaitent revoir un atelier qu'ils ont vu ou qui souhaitent bénéficier du rattrapage, les ateliers sont disponibles jusqu'à la fin des inscriptions, donc jusqu'au 28 février, donc vendredi 28 janvier, février, oui, pardon, c'est bien dû. Euh, donc voilà, ça laisse quand même la possibilité à chacun de pouvoir voilà, essayer de valider le module en cours pour pouvoir passer au module suivant. Alors, quels sont les ateliers qui sont, les modules plutôt qui sont disponibles pour la prochaine session? Donc, il y a les 9 modules, bien entendu, donc le cursus général de l'école des scribes, auquel s'ajoutent donc 2 modules qui sont hors cycle, qui sont des modules qui sont proposés pour pouvoir plutôt proposer aux stagiaires qui souhaitent euh, avoir des connaissances un peu plus pratiques des traditions, hein. Eh bien, on a un module qui est un module spécifique, hein, où on propose des ateliers pratiques. Donc ça, ce sont les stagiaires
qu'ils soient des stagiaires qui soient inscrits au précédent module ou euh, aux modules qui ont eu lieu il y a un an, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de pouvoir euh, euh, avoir été stagiaire parce qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance ou les personnes qui sont inscrites, qui vont s'inscrire, euh, par exemple, qui sont inscrits au module 1, ils peuvent aussi y participer. Donc, ça permet un petit peu voilà, de passer de la connaissance théorique, si je puis dire, à la connaissance pratique. Donc ça, c'est une des nouveautés du semestre à venir. Ça a déjà un petit peu commencé en fin de semestre dernier et ça se poursuit en tout cas sur le semestre suivant. Il y a un autre module aussi qui est proposé, hein, qui est un autre module spécifique qui est proposé aux stagiaires qui ont finalisé le cursus général, puisque le semestre dernier, il y a des stagiaires qui vont donc finaliser le module 9. Donc, ils ont vraiment suivi tous les modules et validé tous les modules. Et donc, on propose à ces personnes-là de pouvoir poursuivre pour avoir une certaine expertise complémentaire au sein de l'école des scribes. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes, elles sont beaucoup plus souples puisque les stagiaires sont déjà à ce niveau-là considérés comme des scribes. Voilà, ça c'est la nouveauté, les deux nouveautés du semestre à venir. Alors, les inscriptions, bien sûr, elles vont commencer dès demain. Donc, on partagera donc les liens pour pouvoir consulter les brochures et vous inscrire. Elles sont partagées dès demain et elles vont durer jusqu'au 28 février, sachant que la rentrée est prévue le 15 février. Donc, on laisse quand même une petite marge pour les retardataires, les personnes qui se décident en dernière minute de pouvoir s'inscrire. On leur laisse encore 15 jours pour pouvoir s'inscrire après la rentrée et rattraper, bien entendu, le premier atelier du semestre. Alors, pour les nouveaux stagiaires qui vont s'inscrire au module 1, il n'y a pas de prérequis, hein, donc on ne vous demande pas d'avoir des connaissances particulières, que ce soit dans les langues, que ce soit dans les hiéroglyphes ou ce genre de choses. On ne demande pas, on va vous former au fur et à mesure du cursus. Alors, il y a quand même un entretien d'inscription qui est obligatoire. Ça, c'est vraiment pour essayer de vous familiariser avec le fonctionnement de l'école, puisque on se rend compte que un samedi sur deux, donc c'est vraiment pour essayer de vous familiariser avec les outils et peut-être répondre à certaines de vos questions. Donc, elle est déjà prévue donc, pour le dimanche prochain. Bon, si les personnes ne sont pas disponibles à ce moment-là, la séance sera enregistrée. Vous pourrez donc le voir jusqu'à la fin de la période d'inscription. Alors, pour le module 1, il y a un manuel, hein, c'est le seul module pour lequel il y a un manuel qui permet en fait de mettre tous les nouveaux arrivants sur un pied d'égalité concernant les humanités, en tout cas les bases des humanités classiques africaines. Et puis, donc, sinon, tous les autres ateliers sont donnés en commun avec les autres modules. Et il y a un atelier spécifique en plus pour le premier module et d'ailleurs pour le module 2 et 3 aussi également, où on vous donne les outils au module 1, au module 2, on vous donne les bases de la méthode Kuma et ce genre de choses. Vous avez des ateliers spécifiques au premier cycle, voilà, pour vous familiariser avec un certain nombre de choses. Alors, pour le reste des modules du cursus général, donc bien sûr, là, il y a des conditions d'inscription hein, que vous connaissez, je pense, en tout cas pour les stagiaires les plus anciens. Donc, il faut avoir validé le module précédent, c'est-à-dire qu'il faut avoir suivi tous les ateliers du semestre et avoir remis l'évaluation. Donc, voilà, tout se passe comme d'habitude, il n'y a pas de modification à ce niveau-là. Les ateliers seront toujours donnés en commun aussi avec tous les modules.
Et bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, pour le module 2 et le module 3, vous avez un atelier spécifique en plus pour vous donner certaines bases dont vous aurez besoin pour poursuivre au sein de l'école des scribes. Alors, il y a quand même aussi, je mets le point dessus, des lectures qui sont intéressantes puisqu'elles sont liées aux thématiques qui sont vues en cours. Donc, c'est la revue Kumaba. Il y a donc toujours les 10 numéros qui sont disponibles via euh, Amazon. Alors là, je reviens donc sur la nouveauté, hein. Pour ceux qui sont stagiaires, il y en a déjà quelques-uns qui ont participé à ce module spécifique. Donc, on propose des ateliers pratiques en se basant donc sur la méthode Kuma. Donc, ce sont des ateliers qui sont donnés une fois par mois. Pour pouvoir y participer, il faut quand même être inscrit à l'école des scribes, hein. Donc, il faut s'inscrire, même si vous ne faisiez que les modules spécifiques. Il faut avoir été soit ancien stagiaire pour ceux qui ont suivi l'école des scribes il y a quelques années, et ou nouveaux stagiaires ou inscrits au module en cours. Bien sûr, vous ne payez pas deux fois les frais d'inscription, c'est une fois pour le semestre quel que soit le module auquel vous souhaitez participer. D'accord? Et l'atelier, là, est de 50 euros par atelier et c'est le même processus. Vous avez la possibilité de le voir en différé. Le thème en cours en ce moment, c'est les finances. Alors, je vois que il y a une coquille. Donc, il y a trois ateliers disponibles en ce moment qui sont valables, qui sont disponibles en différé jusqu'au 28 février. Donc, pour ceux qui souhaitent encore y participer, voilà, on vous apprend qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour améliorer les finances, en tout cas, et faire fonctionner les projets euh, autour des finances. Voilà pour la première nouveauté. Pour le module spécifique 2, donc ça c'est vraiment pour les stagiaires qui ont terminé le cursus général. Donc là, ces personnes-là ont eu 9 modules, 72 ateliers, 9 évaluations. Donc il faut vraiment que vous ayez passé tous les niveaux, hein. Là, je suppose que de toute façon, pour la plupart, je pense que c'est juste l'évaluation du module précédent qu'il faudra remettre. Il faudra bien sûr s'inscrire à l'école des scribes, hein, parce que c'est quand même, voilà, ça nous permet, nous, de pouvoir continuer à travailler. Ensuite, vous allez participer donc aux ateliers communs. Il n'y aura pas de, d'obligation voilà, vous pouvez choisir des ateliers. Donc, c'est-à-dire que les ateliers sont en direct. Si vous souhaitez participer à un atelier en direct, eh ben, vous pouvez tout à fait le faire. Si vous voulez choisir certains ateliers en différé, parce que c'est seulement à partir du moment où ils sont en différé qu'on connaît le sujet de l'atelier. Donc, vous pourrez choisir les ateliers que vous voulez. Vous pouvez en choisir deux, vous pouvez en choisir trois, vous pouvez choisir les 12. C'est à votre guise, il n'y a pas de contraintes au niveau de ce module et il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de validation du module. Donc, ça permet juste aux stagiaires de pouvoir continuer à acquérir des connaissances. Voilà, donc ça sera ouvert aussi aux inscriptions à partir de demain. Voilà. Alors, quelles sont les modalités pour s'inscrire à l'école des scribes? Donc, il faut nous faire parvenir un mail à kuma@njeli.com jusqu'au 28 février. Donc, dernier carat, nous traitons les inscriptions que jusqu'à cette date. Au-delà de cette date, il faudra, donc, vous recevrez un mail vous indiquant que les inscriptions sont terminées, qu'il faudra attendre le semestre suivant. D'accord? Il faudra donc compléter donc, votre dossier d'inscription. Pour les stagiaires, les nouveaux stagiaires au module 1, il faudra donner la copie d'une pièce d'identité, hein, quelle que soit la pièce d'identité, carte d'identité, passeport, permis, enfin, que vous voulez. Mais on a besoin de connaître les personnes qui s'inscrivent au sein de l'école des scribes. Donc, si par
par voilà, hasard, vous êtes inscrit le 28 février, donc vous aurez donc un jour, vous n'aurez qu'un jour pour pouvoir compléter votre dossier d'inscription. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on ne veut pas cumuler les ateliers pour que ce soit pas trop compliqué, surtout quand on est nouveau stagiaire. Voilà, vous aurez déjà peut-être deux ateliers à récupérer. Donc, on essaie quand même de limiter les désagréments. Et puis, on constate aussi que les personnes qui prennent le module en cours, c'est plus compliqué pour eux de s'accrocher parce que c'est quand même dense, il y a pas mal d'informations. Bon, c'est vrai que quand on est ancien, c'est peut-être un peu plus facile parce qu'on a déjà des prérequis. Mais pour les nouveaux, en tout cas, vraiment, je vous conseille de vous inscrire et de participer à la rentrée parce que voilà, vous allez avoir un échange privilégié avec le professeur. Vous pourrez poser certaines questions si vous en avez. Donc voilà, et puis les personnes qui sont anciens savent très bien que on profite du premier jour pour pouvoir revoir un peu l'évaluation et que vous puissiez avoir une idée euh, de, de comment en fait se déroule la méthode, le déroulé de la méthode Kuma sur l'exercice qui vous a été donné comme évaluation. Donc, il faudra donc remplir le dossier d'inscription, hein, donc l'accusé de lecture du règlement. Donc, comme il y a des nouveautés, il faudra donc lire le règlement qui sera disponible sur la plateforme dédiée aux inscriptions. Vous pourrez télécharger les deux documents, que ce soit le règlement intérieur et l'accusé de lecture. Une fois que vous avez lu, eh bien, vous pouvez donc compléter l'accusé de lecture, signer et nous le renvoyer par mail. D'accord? Ceux qui souhaitent bénéficier d'une réduction parce qu'ils sont étudiants et qui bénéficient de minima sociaux, n'hésitez pas, il faudra juste nous produire une attestation. Voilà, que ce soit les anciens stagiaires ou les nouveaux stagiaires, voilà, il ne faut pas hésiter à nous donner l'attestation, sinon de toute façon, on va vous la réclamer. Alors, il y a une plateforme, comme je l'ai dit, une plateforme qui sera dédiée aux inscriptions, dans laquelle vous allez retrouver les documents que j'ai cités à l'instant, hein, le règlement intérieur, l'accusé, mais aussi la brochure pour les nouveaux stagiaires. Vous pourrez consulter et télécharger la brochure de l'école des scribes et puis remplir bien sûr à travers directement en ligne le formulaire d'inscription. On vous demande quelques informations sur vous, un numéro de téléphone, une adresse mail. Ce genre de choses, ça nous permet d'avoir, enfin, de connaître chacun de nos stagiaires. Ensuite, quand vous êtes inscrit, vous allez avoir un mail confirmant votre inscription avec le lien vers la plateforme qui vous permet de récupérer les liens pour les ateliers en direct ou en différé et vous devrez donc payer à travers ces plateformes-là, soit l'inscription, soit les ateliers auxquels vous souhaitez participer, que ce soit en direct ou en différé. Voilà. Alors, je vais terminer la présentation, en tout cas de l'école, par l'administration, hein. Donc, on s'occupe de l'administration de l'école, à peu près, on a 10 heures par semaine en soirée, donc du lundi au vendredi. Donc, les samedis où il y a un atelier, les samedis ou les dimanches où il y a un atelier en direct. Voilà, vous avez enfin, l'administration s'occupe aussi des enregistrements de tous les stagiaires à ces ateliers-là. Donc, on est connecté généralement 15 minutes avant le début du direct. En tout cas, les personnes qui se seraient enregistrées le samedi, par exemple, leurs dossiers ne seront traités que pendant cette période-là. Donc, faudra faire preuve un peu de patience puisque on doit gérer à la fois les personnes qui se sont déjà inscrites et qui font partie d'une liste qui est préparée donc le vendredi soir. Sinon, voilà, il faudra donc aller vérifier sur les différentes plateformes les personnes qui sont enregistrées le samedi, par exemple. Et donc, voilà, des fois,
ça met un petit peu de temps et on prend un peu de retard sur l'enregistrement de certaines personnes pendant les ateliers, en tout cas les personnes qui ne sont pas dans la liste le vendredi soir. Donc c'est vrai que j'invite là encore tout le monde à faire les enregistrements pas à la dernière minute pour éviter en tout cas les délais pour eux, hein, parce que les autres, comme ils sont sur la liste, on peut les valider, les faire entrer en classe sans problème. D'accord? Sinon, à part ça, les samedis et dimanches, on est fermé. Et les jours fériés, en tout cas les jours fériés en France, hein, parce que je sais que les stagiaires sont un petit peu partout sur la planète. Donc voilà, c'est les jours fériés français. Généralement, on est fermé. Mais bon, il n'y a pas de contrainte, puisque si vous avez un mail ou un message envoyé, ben, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Ils arrivent et puis ils seront traités juste le jour d'après. C'est tout. D'accord. Sinon, ici, il y a des congés prévus pour les personnes qui travaillent dans l'administration. Donc, du 1er au 9 février, l'école est fermée. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir de retour pendant cette période-là, mais ça vous pouvez toujours faire vos demandes. Ils seront traités à notre tour le lundi 10 février. Voilà, je gérerai les dernières inscriptions à ce moment-là pendant toute la semaine jusqu'à la rentrée le samedi 15. D'accord? Donc, la rentrée pour le module 1 à 9 et le module spécifique 2, c'est donc le samedi 15 février. Et pour le module spécifique 1, donc qui concerne les ateliers pratiques, ce sera le dimanche 16 février. Donc, généralement, on essaye de regrouper tous les ateliers en direct sur un même week-end. Ça nous permet quand même, en tout cas l'équipe qui s'occupe d'administration, de souffler un week-end sur deux aussi. D'accord? Alors, pour nous contacter, c'est donc l'adresse kuma@ngelyi.com. On est aussi joignable sur WhatsApp. Bon, nous, on utilise surtout l'école, nous, en tout cas, on l'utilise pour les enregistrements, pour faire des rappels sur les dates d'enregistrement, ce genre de choses, que ce soit pour le direct ou le différé. Et puis, la gestion des directs, voilà, c'est vrai que quand on est connecté sur Zoom, c'est un peu difficile de lire les mails, donc forcément, on se rabat sur WhatsApp. Donc, si vous avez une... une question particulière, une problématique pour un direct, WhatsApp est très bien parce qu'on peut répondre et voir le message tout de suite parce que par mail, en tout cas pendant le direct, on ne peut pas gérer. Voilà, donc là, je vais juste faire une petite pause avant de faire les annonces de l'association pour pouvoir voilà, voir s'il y a peut-être une question ou deux dans le chat parce que comme je présente, je ne j'ai accès difficilement au chat. Alors, je vois dans la question, peut-on faire un module 4 et passer, sans passer par le 1? Non, c'est strictement progressif. On passe du 1 au 2 et au 3, euh, voilà, de façon progressive. Donc, on ne peut pas. Peut-on avoir un replay des informations? Bien sûr, ça sera posté aussi. Donc, vous pouvez avoir accès à ce replay sans problème. Euh, Ah, il y avait quelqu'un qui me demande, qui me disait comment faire pour enlever la tâche. Bon, on va essayer. Donc, arrêter le partage et le refaire, je le ferai sans problème. Je vais le faire tout de suite, je vais en profiter pendant ma pause. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, eh ben, je suis là disponible le temps que je fasse ma petite manipulation technique. Voilà. Alors, je vais peut-être ouvrir, enfin, si vous avez des questions, j'ouvre le micro quelques minutes. Si vous avez des questions, voilà, vous pouvez ouvrir votre micro et je répondrai à votre question si vous en avez, bien entendu, hein. Voilà, je sais pas. Et je vais ouvrir mon partage. Ah, parfait. Merci, Shaibou. Voilà, je vais savoir pour la prochaine fois. Donc, je vais Bonjour Mylène, poursuivre. c'est Jackson, ça va bien?
Oui, ça va, Jackson, dis-moi. Et bonjour tout le monde. Oui, Mylène, c'est pour le lien d'inscription là. On pourrait imprimer comment dirais-je, ce qu'on a besoin pour signer et pour vous envoyer Oui, là. il Ça va faut être sur le lien. télécharger. Tu Ouais, pourras le ouais, ouais. télécharger sans problème. Tu vas voir, quand tu vas aller dans la plateforme, tu vas voir un peu un petit énoncé euh, t'expliquant de quoi il s'agit. Et puis tu vas voir un peu plus bas, il y a les documents qui sont proposés. Il suffit de cliquer, de demander le téléchargement. Il n'y a pas de souci, tu seras téléchargé. Tu pourras soit les imprimer, soit il y en a qui arrivent à compléter et signer directement en ligne. Donc voilà, là, après, c'est à toi de voir comment est-ce que tu vas fonctionner. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, je vais voir si j'ai une autre question. Donc, je vois Jessie qui pose la question. Oui, elles sont recommandées. C'est le même tarif, hein, c'est le tarif qui est proposé sur Amazon. Oui, il me semble que ça doit être quelque chose comme, c'est un peu moins de 30 euros la revue, je pense, quelque chose comme 26 ou 27 euros, quelque chose comme ça. Voilà, il n'y a pas de tarif particulier. C'est vrai que nous, on propose la revue aussi au cours de nos activités en présentiel, mais bon, c'est sur Paris, donc les gens qui sont pas sur Paris, c'est compliqué. Voilà, on ne fait plus les envois aujourd'hui. On ne fait plus, il n'y a plus d'abonnement particulier, on ne gère plus ça pour l'instant. C'était un petit peu compliqué de gérer ça pour le moment. Donc voilà, vous avez simplement la possibilité de les avoir directement sur Amazon. Oui, donc j'en parlerai là dans quelques minutes, Ricardo. Effectivement, vous allez avoir accès au catalogue pour les anciens ateliers. Ça sera possible avec un tarif préférentiel pour les stagiaires, en tout cas. Voilà, donc je vais reprendre ma présentation. Pour le module spécifique, si un tarif préférentiel, non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de tarif préférentiel pour les modules spécifiques. Voilà. C'est 50 euros pour la finance, en tout cas, pour ceux qui veulent participer euh, au thème actuel en cours. Voilà. Donc, je vais continuer par les annonces de l'association. Alors, bien sûr, hein, la première annonce, c'est les inscriptions. Donc, n'hésitez pas à faire votre demande par mail à kuma@ngli.com. C'est une fois que j'ai votre mail, moi, je vous envoie le lien vers la plateforme pour pouvoir que vous puissiez procéder à votre inscription au module de votre choix. Bien entendu, je vérifie pour les anciens stagiaires que le module précédent ait été validé. D'accord? Si ce n'est pas le cas, je vous redonne la procédure et puis je vous explique notamment si vous avez manqué des ateliers, les ateliers qu'il faudra rattraper. Donc souvent, je réponds par mail en donnant les explications. Donc voilà, tout, c'est le cycle, le cursus entier est disponible pour l'inscription et les deux modules qui sont hors cycle aussi, vous pouvez vous y inscrire. Alors, comme on m'a posé la question, Ricardo, donc voilà, les ateliers, les anciens ateliers sont disponibles, en tout cas pour la période ici du 20 janvier au 28 février. Donc là aussi, je communiquerai sur nos différents supports pour que les personnes qui souhaitent y participer, voilà, puissent avoir la, enfin, la procédure pour pouvoir participer à ces ateliers et donc recevoir le lien pour les stagiaires, en tout cas, puisque pour les stagiaires, il y a un tarif préférentiel qui est de 15 euros par atelier. Donc voilà, c'est vraiment du 20, c'est pendant la période d'inscription, c'est du 20 janvier au 28 février. Au-delà, il sera plus possible donc d'accéder à ce catalogue. Et les ateliers, je précise parce qu'on m'a posé la question lors de la dernière accès au catalogue.
pendant quand les ateliers auxquels vous allez vous enregistrer seront disponibles pendant un certain temps. C'est-à-dire que là, vous allez, si vous vous inscrivez par exemple le 28 février, donc le dernier délai, vous aurez un mois pour voir l'atelier. Donc, si vous choisissez 10 ateliers, eh ben, vous aurez un mois pour voir les 10 ateliers. Voilà. Sinon, après, la promotion, elle saute. C'est vraiment une promotion qu'on qu'on met en place pour cette période-là d'inscription. Au-delà de ça, les ateliers sont au tarif régulier qu'on retrouve sur la plateforme YouTube Ngelli. Voilà. Il est proposé, comme d'habitude, aussi un atelier au choix du catalogue pour les personnes qui ont participé ici à la porte ouverte en direct, je dis bien. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit message pour dire que vous souhaitez avoir accès à cet atelier. Donc, pour les personnes que je connais, bon, je peux retrouver l'adresse mail. Pour ceux qui n'ont jamais eu de contact avec l'association de Gélie, c'est bien de laisser votre adresse mail. Comme ça, moi, je la récupère et je vous envoie les informations qui vont bien pour que vous puissiez choisir votre atelier, l'atelier que vous aurez choisi. Voilà, donc la revue Kumaba, comme je l'ai dit, hein, ce sont des, euh, des revues qui tournent aux thèmes qui sont autour des thèmes qui sont abordés à l'école des scribes. Donc, voilà, n'hésitez pas, que vous soyez stagiaire ou pas d'ailleurs, hein, à, à acquérir ces numéros. Donc, il y en a 10 pour l'instant disponibles et sur Amazon, bien entendu. Et pour ceux qui peuvent attendre un petit peu, qui sont en région parisienne, ben, ils peuvent aussi l'acquérir directement lors de nos activités. Alors, la prochaine annonce, donc, c'est le voyage en Égypte, hein, comme on le prévoit chaque année. Il y a quand même une petite modification, c'est que cette fois-ci, le voyage sera proposé euh, pendant les périodes de vacances scolaires, parce que ça nous a été demandé. On a l'habitude de le faire en dehors parce que au point de vue tarifaire, c'est plus avantageux. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile pour les parents qui souhaiteraient amener leurs enfants ou voyager pendant que les enfants ne sont pas à l'école, ce genre de choses. Donc, on a choisi cette période-là. C'est un petit peu plus cher de toutes les façons, mais la deuxième chose aussi, c'est qu'on a souhaité faire un voyage un peu plus privé parce que habituellement, on logeait, on était hébergé sur un grand navire avec plus de 300 chambres, donc avec beaucoup de monde dans le bateau. Donc là, on a décidé de proposer quelque chose d'un peu plus restreint où on est seul en fait sur le bateau. Donc forcément, quand on choisit ce type de format, c'est un petit peu plus cher. Donc voilà, le tarif pour participer au prochain séjour est de 3 250 euros. Il y aura la première réunion d'information le dimanche 23 février à 16 heures. Donc là, je communiquerai aussi sur les différents supports de communication que nous avons. Voilà, on est en train encore pour l'instant de vraiment finaliser l'organisation du séjour. Quand on aura fini ça, on communiquera en précisant la date exacte. Là, elle est à confirmer. Pour l'instant, les propositions sur lesquelles on est en train de finaliser commencerait donc le mercredi 22 pour rentrer donc le dernier week-end des vacances. Et donc, voilà, une fois que ça sera finalisé, donc on communiquera et on reprécisera donc la date pour ceux qui souhaitent participer à la réunion d'information où j'expliquerai à peu près exactement quelles sont les visites, quel est le voilier qui a été sélectionné avec le nombre de cabines. Ça va évoluer entre 8 à 10 cabines. Donc voilà, on ne sera pas plus de 20 en tout cas pour ce séjour-là. Donc, les places sont vraiment, vraiment limitées.
Donc, les inscriptions pourront commencer après la première réunion d'information où, voilà, généralement, on a la possibilité quand même de payer en plusieurs fois, voilà, avec une réservation, voilà, pour commencer. Et ensuite, on peut étaler le paiement ou payer complètement. Ça, c'est selon chacun. Comme le format est un peu particulier, il y aura vraiment une date de clôture des inscriptions. Euh, qui sera donc mi-juin. D'accord, et pendant cette organisation, donc voilà, on peut être accompagné par un membre du staff Ngeli. Il y a donc notre intervenant, Diban Mbok, qui est là pour proposer des conférences et répondre à des questions particulières à partir du moment où on fait nos visites ou sur des sujets particuliers qu'il aura à cœur de nous proposer. Et bien sûr, on sera accompagné aussi du guide local avec lequel on a l'habitude de, euh, de faire nos voyages. Voilà, ça c'est pour le voyage en Égypte. Alors, bien sûr, on a prévu cette année la Kumaba qui sera à Paris. On a fait des demandes de réservation de salles communales puisque c'est moins cher, c'est moins onéreux parce que organiser ce type d'événement, c'est relativement quand même coûteux. Donc, on attend le retour des organismes pour les dates sur lesquelles ils sont positionnés. Donc, ici, le 31 mai, le 14 juin ou le 20 juin. Donc voilà, ça c'est la confirmée. À partir du moment où la date est confirmée, on commencera à communiquer sur cette Kumaba. Donc ce sera une grosse journée, hein, un gros après-midi avec un thème déjà posé qui est l'union. Il y aura 4 intervenants, 4 interventions. Donc, et comme d'habitude, quand on fait des rencontres comme ça, ben, on propose la restauration et des ouvrages et des produits divers pendant cette rencontre hein, qui aura lieu en Île-de-France, bien entendu, puisque c'est là où nous sommes. Et ben, voilà, pour faire proposer des choses en présentiel, voilà, pour l'instant, c'est comme ça qu'on procède. Voilà. Et je terminerai, moi, mes annonces par les quelques évolutions de l'association. Donc, l'association, ça fait quand même quelques années, 7 ans qu'elle existe. Elle souhaite grandir, elle souhaite proposer plus d'activités, euh, euh, atteindre son objectif, hein, qui est donc la diffusion et la vulgarisation des humanités classiques africaines, voilà, à travers un certain nombre d'activités. Donc pour ça, on a besoin de soutien. Donc on va cette année appuyer la campagne d'adhésion. Donc, on va essayer de communiquer un peu plus et vous inviter à devenir membre parce que le soutien financier d'un membre, rien que son adhésion, ça nous permet de pouvoir organiser, en tout cas fixer dans le temps des dates pour des activités parce qu'on a un certain budget à notre disposition pour pouvoir les organiser. Donc, ça permet généralement de, voilà, de prévoir le déplacement des intervenants et des accompagnants et des prestations particulières parce que des fois, on a peut-être besoin d'un cadreur, ce genre de choses, ou un expert dans un domaine ou un autre. Voilà, il faut pouvoir financer tout ça. Donc, on va cette année appuyer un peu plus sur l'adhésion pour avoir plus de membres. Plus on a de membres, plus on peut proposer d'activités intéressantes. Et aussi, va aussi essayer de trouver des bénévoles parce que quand on organise un événement où il y a plus de 50 personnes qui viennent, il faut quand même qu'on ait des personnes qui nous accompagnent. Donc, on va aussi essayer d'appuyer là-dessus pour qu'on ait des bénévoles sur lesquels on puisse compter pour nous aider au cours de nos événements, de nos activités qu'on propose. En plus de ça, donc bien sûr, de la campagne d'adhésion, il y a peut-être des personnes qui souhaitent juste faire des dons, des fois ponctuels. Eh ben, on va aussi donner la possibilité à chacun de pouvoir le faire. On va toujours communiquer sur la campagne d'adhésion et sur l'appel aux dons via nos différents supports. Voilà, je pense que c'est ça qui va pouvoir à l'association de pouvoir voilà, se développer et proposer plus de choses pour atteindre notre objectif. Donc, sur ce, moi, en tout cas,
J'en ai fini pour ma présentation. L'association, je vais laisser la parole à Dibomba Rimbok, hein, pour le thème du jour, en vous remerciant bien sûr de, voilà, d'être présent aujourd'hui.